Le vocable de Saint-Maurice lui vient de la première église, alors construite sur la rive droite de l'Hervif. Le 22 septembre 1209, le jour de la Saint-Maurice, les armées de Simon de Montfort prennent la ville et placent l'église sous le patronage du saint et de ses compagnons. Mais cette église n'est plus. Emportée par l'inondation du 16 juin 1289, qui fait déplacer la ville sur la rive gauche, la cathédrale que nous connaissons vit sa première pierre posée par Jean Ier de Lévis-Mirepoix, le 6 mai 1298, date à laquelle a été posée la pierre de dédicace. Son édification s'étala sur 6 siècles, avec des interruptions. C'est le 26 septembre 1317, avec la bulle Salvator Noste, que le pape nouvellement élu Jean XXII, fait de Mirepoix le siège d'un nouvel évêché, l'église devient cathédrale. Mais on manque de financement pour agrandir l'édifice. Les différents évêques tentent de s'en occuper, mais ils ne parviennent jamais à terminer les travaux. La guerre de Cent Ans et une épidémie de peste en 1361 y sont pour beaucoup. Jacques Fournier, futur Benoît XII, fait bien dresser des plans par Pierre Poisson, futur architecte du Palais des Papes à Avignon, mais il est nommé cardinal avant d'avoir véritablement pu les réaliser. Il faudra attendre le XVIe siècle avec l'évêque exceptionnel que fut Philippe de Lévis, pour qu'enfin des travaux significatifs soient portés à leur terme. Il fait démolir les maisons accolées à la cathédrale, dégageant ainsi l'édifice, l'agrandit, l'embellit, et surtout fait construire le clocher dont la flèche, très aiguë, à 8 faces, porte à 60 mètres de hauteur la croix terminale, ce qui en fait la plus haute du département. 2 étages carrés maintenus par des contreforts sont surmontés par 2 étages octogonaux éclairés par des fenêtres ogivales à abassons. Ce clocher, achevé en 1506, abrite 16 cloches, dont un bourdon de 2 tonnes. C'est également de cette époque que date la porte Renaissance, longtemps démontée, que l'on a retrouvée en 1952 et le porche d'entrée. Après Philippe de Lévis, les évêques ne vivent plus sur place. Seul Pierre de Donau fait transformer l'intérieur de la cathédrale. Beaucoup de mobilier disparaît peu à peu, dû à un certain abandon accentué par les pillages de la Révolution et la suppression de l'évêché de Mirepoix. Les stalles, par exemple, sont vendues. Elle sera restaurée en 1858 et 1859 par Prosper Mérimée et Eugène Viollet-le-Duc. Ce dernier trouve un édifice désaxé et dissymétrique, très hétérogène, et en piteux état. Il fait édifier des arcs-boutants en pierre, et la voûte est enfin construite. En 1860, sa nef, élargie de 3,30 mètres et la portant ainsi à 21,40 mètres, en fera la plus large nef unique dans le style architectural gothique languedocien. Cette restauration, en fait une reconstruction en grande partie, a eu et a toujours ses détracteurs. Viollet-le-Duc, appliquant ses principes, supprime, rajoute, agrandit, réinterprète, mais permet à cette cathédrale, jamais terminée et modifiée à des époques bien différentes, d'acquérir une certaine unité de style. L'orgue présent dans cet édifice compte 40 jeux sur 3 claviers et a été construit par la manufacture Link de Giengen an der Brenz, Allemagne du Sud, en 1891. C'est l'instrument le plus important construit par ces facteurs d'orgue pour la France. N'ayant jamais été restauré, il en est d'autant plus précieux pour comprendre la facture d'orgue allemande de cette époque. L'orgue a été classé au titre d'objet en 1981. Les clés de voûte des chapelles rayonnantes sont attribuées au maître de Rieux, sculpteur très important et de grande qualité, dont la majorité de l'œuvre connue aujourd'hui est conservée au musée des Augustins de Toulouse.
Le labyrinthe. Situé dans la cathédrale Saint-Maurice. Entre 1520 à 1525 et 1537, Philippe de Lévis fait installer à la cathédrale de Mirepoix un labyrinthe identique à celui de la Prévôté de Toulouse, mais orné en son centre d'un motif nouveau. Il meurt l'année même de cette installation. Le palais épiscopal. Le palais épiscopal a été construit par l'évêque de Mirepoix Philippe de Lévis, élu évêque de Mirepoix le 19 décembre 1493.